Chers amis, bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une partie de la collection de tarot et oracles créée par Léa Schumann de Dark Moon Crystal. Et peut-être que vous connaissez déjà le True North Tarot que j'avais acheté il y a quelque temps déjà. Et en fait, la créatrice, elle a vu à quel point j'étais gaga de son tarot et elle m'a envoyé trois oracles et un autre tarot qu'elle a créé. Elle m'a rien demandé, franchement, j'ai trouvé ça trop sympa. J'ai accepté bien évidemment le cadeau et je vous les présente aujourd'hui. Je vous mettrai également en barre de description le site officiel de la créatrice. Attendez, je vais enlever ma montre. Bon, on fait ça entre nous les amis. Elle m'agace hein, et elle fait que vibrer. Donc, ah bah tiens, elle est tombée. Elle ne pourra pas tomber plus bas. Donc voilà, je vais vous partager le site de la créatrice. Il est possible que vous retrouviez peut-être ce tarot, celui-là, je ne sais pas trop, sur le site de Nicolas, le Salon des Arcanes. Allez regarder ou allez lui demander s'il a en projet de proposer dans sa boutique tel ou tel jeu, par exemple. C'est tout à fait faisable, hein, vu la quantité astronomique de jeux qu'il a. Voilà. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher, les gars, de manipuler les cartes, donc c'est possible qu'elles ne soient pas dans l'ordre. Je vous propose qu'on démarre avec les tarots, d'accord ? Le True North Tarot, si vous regardez mes vidéos, vous l'avez déjà vu passer et je vais vous montrer la spécificité de chacun de ces tarots. Déjà, au niveau de la boîte, on est sur quelque chose de plus ou moins identique. Donc, toutes les boîtes de Léa s'ouvrent de cette façon-là. Que ce soit le True North ou le Wildlands Tarot ont la particularité d'avoir été conçus comme des, comment on appelle ça, Polaroid. Donc, il va y avoir un effet photo également au toucher. La boîte du Wildlands est légèrement plus grande. Au niveau du format des cartes, on est sur des cartes, vous voyez, qui vont avoir cette dimension-là. Je vais vous les montrer dans un instant. Chaque jeu nous arrive avec, hop, un petit mot. Oh ben, vous voyez, je n'ai pas mis dans l'ordre pour le coup. Il va y avoir un petit mot de la créatrice. Il va y avoir un petit livret que je vais vous montrer dans un instant. On va commencer avec le True North. Même si je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne. Comme ça, vous aurez la distinction entre les deux. Donc, on a un mot ici. On a le livret. Le livret est très pratique, que ce soit pour le True North ou le Wildlands. On va avoir une page par carte, des mots-clés, une interprétation de la carte. Et ici, vous allez voir des indications sur le lieu où les photos, les illustrations ont été prises. Donc, on voyage à travers le monde. Vous voyez, ici, on a Hawaï, on a le Canada, on a Tokyo, on a Singapour, on a l'Islande, la Tasmanie, enfin bref. Il y a du paysage. Et c'est d'ailleurs la particularité du True North Tarot, c'est qu'il va être vraiment, j'ai envie de dire, c'est exclusivement, ça va être des représentations de paysages, que ce soit de paysages de la nature ou même urbains. Voilà, ça c'est sa spécificité. Je vais vous montrer les dos de deck. Vous voyez, on est sur des choses très jolies. J'aime beaucoup les dos. Je préfère, bon, moi de toute façon j'ai une préférence pour le True North, mais après c'est vraiment subjectif. Peut-être que vous allez vraiment flasher pour le Wildlands. J'aime les deux. Mais alors, il y a quelque chose qui est intéressant sur le Wildlands. Je vous dirais que le carton est plus épais puisque le jeu en lui-même, le deck, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est plus grand. Donc, c'est pas impossible que... Ouais, c'est ça. Le Wildlands Tarot est un cardstock un peu plus épais. Alors, c'est pas non plus... c'est pas gênant. Hein. Dans les deux cas, on a cette sensation de toucher un Polaroid, de toucher une photo. Les deux ont cette particularité d'avoir des incrustations en holographique. Vous voyez, ils sont incrustés comme ça de symboles. Et on va reprendre le True North, on va être sur des représentations purement de paysages, vous voyez, avec à chaque fois la symbolique au niveau de la carte. C'est un deck que je qualifie souvent de contemplatif, de méditatif, qui pour ma part, et là je vous donne que mon ressenti personnel en tant que cartomancienne, m'aide beaucoup à débloquer un petit peu, décrasser le troisième œil, avoir accès à je ne sais pas comment vous dire, on voyage, vous voyez, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Ça facilite peut-être la montée des visions, parce qu'on se retrouve face à des concepts un petit peu abstraits, et donc ça ouvre un petit peu beaucoup même,
les portes de l'intuition. Ça peut faire l'effet d'un Marseille, par exemple. Hein, c'est pour ça qu'on redoute le Marseille autant qu'on l'aime. C'est parce que le Marseille nous invite, nous oblige à travailler l'intuition. Parce qu'on marche énormément en symboles, en couleurs, etc. Donc, vous voyez, des paysages essentiellement, avec à chaque fois des symboles. Et puis, toute cette typo, enfin, c'est écrit à la main, je trouve ça très, très joli. J'aime beaucoup le True North. Et alors, pour ce qui est du Wildlands Tarot, lorsque je l'ai vu passer, je me suis dit, ouais, non, je sais pas. Alors qu'en fait, j'avais pas vu la spécificité. Et elle va vous sauter aux yeux, c'est qu'il y a des personnages sur beaucoup de cartes. Pas toutes, mais il y a des personnages là où il n'y en a pas du tout sur le True North. Et ça peut vous aider. Si vous, vraiment, vous êtes assez hermétique, qu'il ne se passe pas grand-chose quand vous contemplez comme ça un paysage, eh bien là, la présence de personnages va pouvoir vous aider. Alors, ce deck, je vous dirais, qui même s'il a des références au niveau géographique, vous voyez, on les a ici, Japon, Singapour, Japon, etc. Japon, Irlande, Nouvelle-Zélande, les USA, l'Égypte. Je vous dirais que quand même, au niveau culturel, on est à fond sur l'Égypte et l'Asie, vous voyez. Donc voilà, si ce sont des énergies, voilà, sur le plan culturel, égrégore, tout ça qui vous parle, si vous kiffez l'Égypte, bah, vous allez kiffer ce deck. Moi, ce sont des symboliques qui me parlent un petit peu moins, même si je les apprécie beaucoup, hein, je trouve ça très joli. Voilà. Mais après, c'est qu'une question de goût, bien évidemment. Et puis, on a aussi il est intelligemment fait parce qu'au niveau des symboliques, on va retrouver de l'astro, plein de choses comme ça. Regardez. Très joli. Vous voyez, il y a des correspondances astrologiques. On a les bâtons. Alors, il y a juste la série des épées qui diffère, il me semble, sur le Wildlands. Vous voyez, il y a aussi des paysages sans personnages. Il y a quand même beaucoup plus la présence de personnages. Alors, je pense que si vous avez les deux, c'est tout à fait possible, hein, si vous avez un crush pour les deux, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir les deux, très honnêtement. Je pense qu'après, ça peut faire double emploi. C'est peut-être pour cette raison, je vous ferai gagner le Wildlands. Je vais quand même m'en servir un peu et je vous le ferai gagner parce que ça peut faire double emploi. Il n'empêche que, voilà, si vous aimez les deux, vous voyez, cette série a été changée. Les épées, c'est intéressant ça, hein, le Nil. Donc là, on est vraiment sur l'Égypte hein, pour la série des épées. Et j'aime bien l'utilisation de coins plutôt que pentacles. Je trouve ça cool. Enfin, voilà, c'est qu'un petit détail, hein, mais... Il y a un effet très vieux film, vintage, vieilli, vous voyez, sursaturé comme ça, là. J'ai pas trop les termes techniques, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis ce dos qui est très joli. Voilà pour les tarots créés par Léa, Dark Moon Crystal, Léa Schumann. Donc, bon, moi, j'adore. J'adore. Et puis ce format-là, franchement, ben, il est assez inédit, quoi. Je pense que j'avais jamais vu ce format-là. Est-ce que vous voulez que j'essaie de vous trouver une carte de tarot? Bah merde, j'en ai pas à côté, là. Je peux pas, les gars, je suis désolée. Bon, bref, c'est plus... Vous voyez, un tarot, ça doit arriver ici à peu près, au niveau de la hauteur. Et c'est plus large qu'un tarot. Au niveau de la largeur, le tarot, il doit s'arrêter à peu près ici. Voilà, je suis désolée, c'est approximatif. Mais voilà, pour vous faire une idée. Et ça reste plus grand, bien évidemment, qu'un jeu de cartes traditionnel. Et plus petit qu'un jeu d'oracle traditionnel. En parlant d'oracle, on va se faire la transition. Et on va enchaîner avec les 3 oracles. Créé par Léa, Dark Moon Crystals. Et là, on va être sur des choses très éthérées, très célestes, qui flirtent avec le New Age sans forcément tomber dans les gros raccourcis, vous voyez, New Age. Et en les manipulant, en les regardant, ils m'ont fait penser à l'énergie du Sacred Destiny Oracle. Celui-là, enfin, ces deux-là,
ont ma préférence. Donc, on va commencer par celui-là. Peut-être que ce sera votre préféré à vous. Le Starlight Frequencies Oracle. Alors, toujours cette jolie finition. Au niveau des oracles, on a un toucher sur les boîtes un peu pétales de rose qu'on n'a pas. Non, on ne les a pas sur les tarots. On les a sur les oracles, donc j'aime bien. J'aime bien. Et puis, pareil sur les cartes, avec un effet comme ça de marbre un peu. Alors, il y a quelque chose, je ne connais pas non plus trop personnellement Léa, hein, c'est juste les échanges que j'ai eus avec la créatrice par email. Mais il y a un côté que j'ai pu voir dans ses emails où elle est très plein d'amour. Vous voyez, dans sa façon de parler, il y a énormément de mots gentils et de douceur. Et c'est des choses qu'on retrouve. Alors après, c'est qu'une interprétation, enfin voilà, c'est que mon avis. Hein. On retrouve dans ces jeux, notamment dans celui-là, où vraiment elle nous partage son amour, son soutien. On sent qu'elle a à cœur elle a à cœur de nous envoyer tout son love, quoi. Donc ce jeu, il va servir à se connecter à son intériorité, à son moi supérieur, à son âme, appelez ça comme vous voulez, par le biais de, voilà, Sweet One, thank you for supporting this creation of course energy, creation of source energy. I hope this deck brings you back to your inner knowing, ta claire connaissance. Vous voyez, c'est votre connaissance intérieure, quoi. Alors voilà comment il se présente. On a de très jolis collages. À chaque fois, on va avoir... Bon, elles sont dans le désordre. Il y a le livret, hein, avec l'explication, livret succinct, mais avec quand même explication des cartes. Et puis, on a à chaque fois le mot-clé et une affirmation. On a des tranches qui sont dorées, mais pas le doré, vous savez, chiant. Le joli doré vieilli, un peu vintage, comme le Dame Darcy Mermaid Tarot. Moi, j'aime beaucoup hein, les illustrations. Illumination, shine the light upon those we cannot see. Vous voyez, on est sur des choses très douces. Ah, vraiment, c'est des doudou decks. Hein. C'est vraiment les cartes qu'on se tire sur un hôtel le matin, en complément d'un tirage, quand on a besoin de souffler. Toutes ces choses-là. Là, il est champion. Il y a encore une empreinte de l'Égypte, j'aime bien celle-là. Malgré les doutes, ton chemin est clair. Allez, vas-y. Des encouragements. En ce sens, il me fait penser à ces oracles-là, le Sacred Destiny. On n'est pas brusqué, quoi. Voilà. Allez, j'en passe quelques-unes. Moi, j'aime trop. Ah, j'aime bien ça aussi. Bien trouvé cette image. Hein. Ça aussi. J'aime bien, j'aime bien. Et ensuite, je vais vous montrer donc le second, enfin le deuxième plutôt. Divine Codes Oracle. Alors là, on est sur du... Regardez. Darling, I love you, 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 I love you. Là, c'est si vraiment vous avez besoin d'un gros hug cosmique, d'un gros câlin. Eh bien, Dark Moon Crystal s'en charge. Et bim, elle commence à vous disant « Je t'aime, I love you, sweet ones ». Voilà, c'est vraiment pour recevoir un maximum de love. Pareil, on a à chaque fois un texte qui accompagne telle ou telle carte. Et celui-là, c'est un petit crush, les gars. Ouais. Au niveau des... La finition, elle est belle. Hein. You are love. Tu es amour. J'aime beaucoup la tranche. On est sur un rose vieilli comme ça, nude un peu, avec des petites paillettes que vous ne verrez pas forcément. Le dos. Et puis, des illustrations, pareil, très... Il y a un côté nostalgie, douce nostalgie. Vous savez, quand on se remémore un souvenir agréable, un été, des vacances. Il y a quelque chose comme ça que je trouve de très 6 de coupe. You know what I mean? Ces oracles sont très 6 de coupe. Ils font du bien à notre enfant intérieur. On retrouve un vieil ami et on se remémore des choses qui font du bien. Donc voilà, on est sur cette même... Puis il y a des petites rêves sympas. Hein.
On est sur cette même dynamique ici avec le nom de la carte et do not resist, just fall. Arrête de résister, juste. Là, c'est même pas go with the flow, c'est ah, vas-y, tombe, casse-toi la figure. Ça va le faire. Donc là, c'est sur du self-love, du doudou. Du doudou, mais pas forcément gnangnan. Vous voyez, dark féminine. Hein. J'aime bien cette énergie. Le féminin dark. Oh, la ref à Brigitte Bardot, sympa là. Oh, les dés avec les cœurs. J'aime bien cette carte. Génial, ça aussi. Si vous aimez le collage, il y a moyen qu'il vous plaise. Et pareil, même utilisation. Une petite carte le matin. Oh, j'aime bien ça. En fin de tirage. Je m'en servirai dans les guidances. Vous voyez, en fin de guidance, pour chaque signe, tout ça, pour la semaine. Hop, il m'en manquait en plus des oracles comme ça. Il m'en manquait. Et enfin, celui-ci, petit mais costaud, et il me fait penser à Sophie un petit peu. Au niveau, alors ça peut être des questions, ça peut être des affirmations. Vous voyez, on est sur... Il y a pas mal de cartes, hein, combien il y en a 88. Et on va être sur des choses comme In the struggle, you find your true calling. Alors oui, hein, c'est en anglais. Les cartes sont de très bonne qualité. Avec, ça peut être des réflexions. Ça peut être super pour faire du journaling, par exemple. Vous voyez? Ça peut nous poser une question. De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? Toutes ces choses-là. Ça aussi, ça peut être super en tirage. C'est pour ça que ça me fait penser à Joe aussi. Pay attention. Ça va être juste comme ça. On a une question. On va s'en tirer une. Ça peut être en réponse aussi à une question. Ou simplement pour accueillir un message. Donc c'est un mélange de Sophie et de Joe un petit peu. La destruction est la voie de la transformation. Ça, c'est la maison Dieu, hein, souvent. Hein. Et la destruction est une voie, pas que la seule. Est une voie de transformation. Voilà, des petits rappels essentiels. Ouh, j'aime bien celle-là. Never make yourself small for anyone. Ne te rabaisse pour personne. Bien dit, on termine sur ça. Voilà, chers amis, je vous ai présenté une partie des œuvres, des créations de Dark Moon Crystal. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous, ciao, ciao.